Cancer de la peau. Qu'est-ce que c'est? Le cancer de la peau. On peut diviser les cancers de la peau en deux catégories principales, les non-mélanomes et les mélanomes. Les non-mélanomes, les carcinomes. Le terme « carcinome » désigne les tumeurs malignes d'origine épithéliale. L'épithélium est la structure histologique constitutive de la peau et de certaines muqueuses. Le carcinome est le type de cancer le plus souvent diagnostiqué chez les Caucasiens. On en parle relativement peu, car il entraîne rarement un décès. De plus, il est difficile d'en faire le recensement des cas. Le carcinome basocellulaire et le carcinome spinocellulaire ou épidermoïde sont les deux formes les plus courantes de non-mélanome. Ils surviennent habituellement chez les personnes âgées de plus de 50 ans. Le carcinome basocellulaire constitue à lui seul environ 90% des cancers de la peau. Il se forme dans la couche la plus profonde de l'épiderme. Chez le Caucasien, le carcinome basocellulaire est non seulement le plus fréquent des cancers cutanés, mais le plus fréquent de tous les cancers, représentant en France 15 à 20% de tous les cancers. La malignité du carcinome basocellulaire est essentiellement locale, il n'entraîne quasiment jamais de métastases, des tumeurs secondaires qui se forment à distance de la tumeur d'origine, après que des cellules cancéreuses se sont dissociées de celle-ci, ce qui le rend très rarement mortel. Cependant son diagnostic trop tardif, notamment sur des zones périorificielles, yeux, nez, bouche, peut être mutilant, engendrant de larges pertes de substances cutanées. Le carcinome spinocellulaire ou épidermoïde est un carcinome développé aux dépens de l'épiderme, reproduisant l'aspect des cellules kératinisées. En France, les carcinomes épidermoïdes viennent en deuxième position parmi les cancers cutanés et ils représentent environ 20% des carcinomes. Les carcinomes épidermoïdes peuvent donner des métastases mais cela est assez rare et seul 1% des patients atteints de carcinome épidermoïde meurent de leur cancer. Il existe d'autres types de carcinomes annexiels, métatypiques, mais ils sont assez exceptionnels. Les mélanomes. On donne le nom de mélanome aux tumeurs malignes, qui se forment dans les mélanocytes, les cellules qui produisent la mélanine, un pigment, et qui se trouvent notamment dans la peau et les yeux. Ils se manifestent habituellement par une tache noirâtre. Avec 5300 nouveaux cas estimés au Canada en 2010, le mélanome représente le 7e cancer le plus fréquemment diagnostiqué au pays, 11. Les mélanomes peuvent survenir à tout âge. Ils font partie des cancers qui peuvent progresser rapidement et générer des métastases. Ils sont responsables de 75% des décès causés par un cancer de la peau. Heureusement, s'ils sont découverts tôt, ils peuvent être traités avec succès. Note. Autrefois, on croyait qu'il pouvait exister des mélanomes bénins, des tumeurs bien délimitées, qui ne risquent pas d'envahir l'organisme, et des mélanomes malins. On sait maintenant que tous les mélanomes sont malins. Cause. L'exposition aux rayons ultraviolets du soleil est la principale cause de cancer de la peau. Les sources artificielles de radiation ultraviolette, lampes solaires des salons de bronzage, sont également en cause. Les parties du corps couramment exposées au soleil sont les plus à risque, visage, cou, mains, bras. Cela dit, un cancer de la peau peut se former n'importe où. Dans une moindre mesure, le contact prolongé de la peau avec des produits chimiques, surtout dans le cadre d'un travail, peut augmenter le risque d'être atteint d'un cancer de la peau. Coups de soleil et exposition fréquente, attention. L'exposition aux rayons ultraviolets a des effets cumulatifs, c'est-à-dire qu'ils s'additionnent ou se combinent au fil du temps. Les dommages à la peau commencent en bas âge et, même s'ils ne sont pas visibles, s'amplifient tout au long de l'existence. Les carcinomes non-mélanomes sont surtout causés par des expositions fréquentes et continues au soleil. Les mélanomes, pour leur part, sont surtout provoqués par des expositions intenses et de courte durée, surtout celles qui provoquent des coups de soleil. Quelques chiffres. Dans les pays où la majorité de la population a la peau blanche, les cas de cancer de la peau risquent de doubler entre l'an 2000 et l'an 2015, selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies, ONU 1. Au Canada, il s'agit du type de cancer dont la fréquence s'accroît le plus rapidement, avec une hausse de 1,6% chaque année. On estime que 50% des gens de plus de 65 ans auront au moins un cancer de la peau avant la fin de leur vie.
Le cancer de la peau est la forme la plus fréquente de cancer secondaire. On entend par là qu'une personne ayant ou ayant eu un cancer a plus de risque d'en avoir un autre, généralement un cancer de la peau. Diagnostic. C'est d'abord un examen clinique qui permet au médecin de savoir si la lésion est susceptible d'être cancéreuse ou non. Dermoscopie. Il s'agit d'un examen avec une sorte de loupe appelée dermoscope, qui permet de voir la structure des lésions cutanées et d'affiner leur diagnostic. Biopsie. Si le médecin soupçonne un cancer, il prélève un échantillon de peau à l'endroit de la manifestation suspecte, dans le but de la soumettre à une analyse de laboratoire. Cela lui permettra de savoir si les tissus sont bel et bien cancéreux et cela lui donnera une idée de l'état de progression de la maladie. Autre test. Si la biopsie révèle que le sujet est atteint de cancer, le médecin demandera d'autres tests pour évaluer de façon plus approfondie le stade de progression de la maladie. Les tests permettent de savoir si le cancer est encore circonscrit localement ou s'il a commencé à se répandre à l'extérieur des tissus cutanés. Les symptômes du cancer de la peau. Les premières manifestations de la maladie passent souvent inaperçues. La majorité des cancers de la peau ne causent ni douleur, ni démangeaison, ni saignement. Le carcinome basocellulaire. 70 à 80% des carcinomes basocellulaires siègent sur le visage et le cou et environ 30% sur le nez qui est la localisation la plus fréquente. Les autres localisations fréquentes sont les joues, le front, le pourtour des yeux notamment à l'angle interne. Ils se manifestent notamment par l'un ou l'autre des signes suivants. Une bosse couleur chair ou rosée, d'apparence cireuse ou perlée, sur le visage, les oreilles ou le cou. Une plaque rosée et lisse sur la poitrine ou sur le dos. Un ulcère qui ne guérit pas. On distingue ainsi 4 formes cliniques majeures de carcinome basocellulaire. Carcinome basocellulaire plan ou à bordure perlée. C'est la forme la plus fréquente, formant une plaque arrondie ou ovalaire, augmentant de taille très progressivement sur des mois ou des années. Caractérisée par une bordure perlée, les perles carcinomateuses sont des petites élevures de 1 à quelques millimètres de diamètre, fermes, translucides, enchâssées dans la peau, ressemblant un peu à des perles de culture, avec des petits vaisseaux. Carcinome basocellulaire nodulaire. Cette forme fréquente elle aussi forme une élevure translucide de consistance ferme, de teinte cireuse ou blanc rosé avec petits vaisseaux, ressemblant aux perles sous-décrites. Lorsqu'ils évoluent et dépassent les 3-4 mm de diamètre, il est fréquent de voir se creuser une dépression au centre, leur donnant un aspect de volcan éteint à bordure translucide et mamelonnée. Ils sont souvent fragiles et saignant facilement. Carcinome basocellulaire superficiel. Ce carcinome basocellulaire est assez rare car il ne représente que 2% des cas, forme une plaque blanc jaunâtre, cireuse, dure, dont les limites sont difficiles à définir. Sa récidive est fréquente, car il n'est pas rare que l'ablation soit insuffisante compte tenu des limites difficiles à définir, le dermatologue ou le chirurgien enlève ce qu'il voit et il en reste souvent en périphérie de la zone opérée. Toutes les formes ou presque de carcinome basocellulaire peuvent prendre un aspect pigmenté, marron-noir et s'ulcérer lorsqu'ils sont évolués. Ils sont alors facilement hémorragiques et peuvent engager des mutilations par destruction de la peau et des tissus sous-cutanés, cartilage, os. Le carcinome spinocellulaire. Il se manifeste notamment par l'un ou l'autre des signes suivants. Une plaque de peau rosée ou blanchâtre, rugueuse ou sèche. Un nodule rosé ou blanchâtre, ferme, verruqueux. Un ulcère qui ne guérit pas. Le carcinome épidermoïde se développe le plus souvent sur une kératose actinique, une petite lésion rugueuse au toucher, de quelques millimètres de diamètre, rosée ou brune. Les kératoses actiniques sont particulièrement fréquentes sur les zones exposées au soleil, convexité du visage, cuir chevelu des hommes ayant une calvitie, dos des mains, avant-bras. Les personnes ayant de nombreuses kératoses actiniques ont un risque d'environ 10% de développer un carcinome épidermoïde cutané invasif au cours de leur vie. Les signes qui doivent faire soupçonner la transformation d'une kératose actinique en carcinome épidermoïde sont l'étalement rapide de la kératose et son infiltration. La plaque devient plus gonflée et s'infiltre dans la peau.
perdant son caractère souple pour devenir plus dure. Ensuite, elle peut s'éroder, s'ulcérer et bourgeonner. On aboutit alors à un véritable carcinome épidermoïde ulcérovégétant, formant une tumeur dure, à surface irrégulière, bourgeonnante et ulcérée. Citons deux formes cliniques particulières de carcinome épidermoïde. Le carcinome intraépidermique de Boven, il s'agit d'une forme de carcinome épidermoïde limitée à l'épiderme, la couche superficielle de la peau et comportant donc peu de risque de métastase. Les vaisseaux permettant aux cellules cancéreuses de migrer sont dans le derme, en dessous de l'épiderme. Il a le plus souvent la forme d'une plaque rouge et squameuse d'évolution assez lente, et il est fréquent sur les jambes. L'absence de diagnostic met au risque d'évolution en carcinome épidermoïde infiltrant. Le kératoacanthome, il s'agit d'une tumeur apparaissant rapidement, fréquente sur le visage et le haut du tronc, aboutissant à un abcès en tomate farcie, zone centrale cornée avec pourtour blanc rosé avec vaisseau. Le mélanome. Un grain de beauté normal et brun, beige ou rosé. Il est plat ou surélevé. Il est rond ou ovale, et son contour est régulier. Il mesure, la plupart du temps, moins de 6 mm de diamètre, et surtout, il n'évolue pas. Il se manifeste notamment par l'un ou l'autre des signes suivants. Un grain de beauté qui change de couleur ou de taille, ou dont le contour est irrégulier. Un grain de beauté qui saigne ou dans lequel apparaissent des zones de couleur rouge, blanche, bleue ou bleu noirâtre. Une lésion noirâtre sur la peau ou sur une muqueuse, par exemple, les muqueuses du nez ou de la bouche. Remarque. Le mélanome peut survenir n'importe où sur le corps. Toutefois, on constate qu'il apparaît le plus souvent sur le dos chez les hommes, et sur une jambe chez les femmes. Merci de partager et n'oubliez pas de vous abonner.